Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui dans ma petite vidéo du jour. Je suis en direct, oui, je sais que je suis en direct. Mesdames et messieurs, ici le meilleur médium au monde. Je vais utiliser une manière correcte d'être compris. Je vais formuler des phrases d'une synthétisation claire. Je vais formuler ce qui s'appelle des phrases qui sont comprises. Je vais formuler des phrases que tout le monde pourra comprendre. Je vais les formuler dans la langue de mon pays. Je vais formuler ce que j'ai dit que j'allais formuler. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julliot. Je suis un homme qui n'est pas dans l'Église catholique romaine. Je suis un évêque catholique. Je suis ordonné par Dieu en personne devant Monseigneur Rousset et Jésus le Christ. Je suis celui qui est monté au 9e ciel devant toute la population de la ville de Metz lorsque du 17 au 18 mai 2017, pour ma survie, j'ai dû faire une manière d'être servi d'une rapidité sur une aide judiciaire. Je suis obligé de dire que je voulais tout simplement être celui qui démarre correctement une carrière de photographe en date du 18 mai 2017. Je suis à cet instant avec un caddie. Dans celui-là se trouve mon appareil photographique. Je suis dans une habitude L de sortie d'avant l'ennui de véhicule. Je suis celui qui a tenu 2 années sans sortir en soirée en raison d'une cassure d'embrayage. Je suis celui qui a été heureux d'être avec des pré-ados ou ados tous les soirs pendant 2 années. Je suis celui qui en a eu un soir marre de ne rien faire d'autre que le banc du parc. J'ai été patient pendant 2 ans, mais j'ai très aimé leur compagnie. Je suis un homme qui connecte son INI. Mon message n'est pas celui du cerveau. L'homme humain ne peut pas faire mon message car il n'a pas accès à ce paramètre. Je précise que je suis un médium. Je ne suis pas un malade neurologique comme eux qui sont venus tous les soirs. Et si vous croyez que je suis, moi, un homme qui délire, vous devriez écouter la vidéo qui précède. Vous verrez que ma vérité est simple. Où est le pharmacien qui a vu Pierre Lang? Lui est le témoin. Vous comprenez? Oui, je pense. Bien, maintenant, vous avez compris l'ennui pour Monsieur Pierre Lang. Je fais une vidéo courte, car à cet instant, vous devriez vous poser une question simple. Pourquoi ce Pierre Lang n'arrête pas de le faire chier? Vous comprenez? Vous devriez vous poser la question, parce que maintenant, est-il lui l'homme qui veut me faire chier pour que moi, je ne sois pas celui qui peut être reconnu du pharmacien? Ou est-il l'homme qui ne veut pas que moi je sois l'homme qui réussit parce que lui ne supporte pas que je réussisse mieux que lui? Ou bien veut-il m'empêcher de réussir, d'être écrivain en même temps que ce Laurent, pour que eux, entre eux, s'harmonisent de l'être dans cet accord? Ou bien est-ce que lui peut être un peu dans cet instant ami du front de ce national pays pour être à cet instant contre les Algériens avec ces Turcs comme une coalition. Moi qui suis ici à découvrir le cauchemar visuel, je peux vous dire que dans l'état buzzé du cerveau, dans l'état absolu shooté de la boisson que vous m'avez préparé, je peux dire que je suis quand même un peu en train de devenir l'homme vu comme une anomalie de surface par des fous. Vous comprenez, ceux-là qui sont fous me prennent moi pour un fou parce que, à force de faire toujours la même chose, ils deviennent eux sûrs de ne pas être fous. Et après,
après, ils se sentent mieux. Vous comprenez, si cette thérapie pour eux est un peu celle qu'il faut me payer parce que je ne veux pas faire du bénévolat pour ce projet. Merci de comprendre que ma carrière de médium doit débuter d'une manière rapide dans la réussite et que ceux qui ne veulent pas peuvent aller se faire voir chez les Grecs pour se faire voir ailleurs que dans mon visuel pour que ma vision s'améliore. Vous comprenez? Bien. Maintenant que les choses sont comprises, j'espère que vous avez un début pour essayer de m'aider parce que je ne comprends pas pourquoi je subis des malades neurologiques qui veulent se faire ma tête d'une manière longue pour dire de me chier dessus toute leur existence pour se sentir heureux ou héroïques ou des vainqueurs dans leur vie, comme pour dire qu'ils ont réussi à m'empêcher de faire la mienne. Est-ce que cette phrase est comprise? Je me pose la question pour quelle raison devrais-je être ami avec un de eux parce que avant que je découvre qui ils sont, ils avaient déjà entre eux décidé de se faire ma tête à moi en disant simplement que je ne peux pas être ami avec eux. Ce sont des faux visuels amis, mais visuels pour d'autres qui sont eux, pour eux, des amis. Maintenant, le problème est là. Si vous aidez moi, ça va peut-être être un problème parce que vous, avec eux, vous êtes amis. Vous comprenez? Or, moi, je suis l'homme qui subit. Vous voyez, je veux mon argent et je commence à me demander si la manœuvre de me dire joyeux Noël pour le pôle emploi devient mon pôle emploi en moins pour le RSA. Et si RSA est encore là, est-ce que c'est dû au vol de primes pour dire Estelle Mouzin? Vous comprenez? Alors, bien sûr, je n'aime pas du tout les terroristes. Je peux vous dire que ceux qui me font le tiroir-caisse pour dire le porte-monnaie sont pour moi à éclater. Vous comprenez? Celui-là commence à me trousser, celui-là commence à me détrousser, celui-là commence à être celui qui conscient à que ça doit être ça, et après, là, vous ne savez plus qui est qui dans le récit que je fais, mais avant tout ce détail de cette phrase, vous savez ce qu'il se passe. Maintenant, je vais couper la vidéo. Je vais faire ma route de la journée. Et bien sûr, j'attends que la pharmacie soit fournie en suppositoire de cannabis pour qu'ils se sentent à l'aise avec cette substance, pour qu'ils dorment mieux la nuit. Vous comprenez qu'ils récoltent un peu avec la maladie qu'il fournit, comme pour dire qu'il guérit ensuite. Bien sûr, ça ne vous plaît pas, mais il faut comprendre qu'un malade psychiatrique ne peut pas être celui-là qui a le laboratoire de biologie et là est le problème du ministère de la Santé parce qu'en faisant le suppositoire, il apparaît le problème du laboratoire. Vous voyez, il devient fou avec cette histoire, mais moi, je veux faire une route. Vous voyez, je veux faire ma vie. Et je commence à être statique. Vous commencez à comprendre, vous me mettez malheureusement dans l'inconfort de la réussite dans une période clé de mon existence. Pour être compris, c'est à l'âge où ça va que vous êtes là pour me faire l'ennui. Vous, les ennemis, vous voyez, c'est ça ce que eux veulent. Et maintenant, quelqu'un vient de dire, c'est ça ce que eux veulent, mais ce que eux veulent s'appelle tout simplement me détruire. Et vous qui savez, êtes tout simplement là à les regarder sans les arrêter. Et ça me fait le problème. Bien entendu, je n'ai pas la tête comme eux avec la belle coupe et le beau costume, mais il faut dire quand même que je suis un homme qui peut être utile. Donc, vous voyez, je suis un homme qui peut être utile parce que si vous aimez découvrir des enfants disparus, c'est peut-être utile. Et bien sûr, si ce détail vous permet de comprendre qu'il faudrait peut-être se mettre à la réflexion de savoir qui garder pour dire le fou de la pharmacie qui ne peut pas y être et qui détruit l'évêque catholique avec la préméditation de le faire et la névrose pour dire qu'il n'arrive pas à s'en sortir, ou bien l'homme normal qui a découvert l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité devant témoin et qui a sauvé une fillette d'une morsure de cobra royal et qui se retrouve encore 6 années après harcelé par des mêmes malades psychiatriques qui ne sont toujours pas mis ailleurs, pour dire dans une genre de chose qui s'appelle un asile psychiatrique ou bien dans un genre de prison pour ceux qui sont dans l'état d'y aller en raison du harcèlement incessant que je subis. Bien sûr, je n'aime pas le dire, je n'aime pas faire les démarches parce que lorsque j'arrive avec ma marque,
Je suis déjà à crisper avant pour dire que le simple détail d'être cru déjà devient pour moi un fardeau alors. S'il faut faire des vidéos comme ça pour être cru, eux comprennent que c'est ça, vous comprenez? Alors ils se disent peut-être que sans argent pour manger, ça va moins aller pour la vidéo. Et là, c'est pour eux ce qu'il faut, vous voyez. Alors, bien entendu, moi, ce qu'il faut, c'est l'argent de la prime, de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin que j'ai fait en médiumnité devant la police nationale de la ville de Metz dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, lorsque Madame la juge, je dis bien Madame la juge, DE, pour ne pas nommer le nom en entier, est sorti avec la possibilité de faire. Et merci d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, je serais maintenant déjà ailleurs que ici. Vous voyez, ils ont vu la découverte, ils ont compris. Et après, ils se sont rendus compte que j'étais lui. Mais avec eux autour, qui eux avaient débuté avant. Et après, il y a eu la pesée des éventuels actes à choisir de faire pour être dans la suite de la fin de la soirée. Ils ont décidé de ne pas salir la cravate et le costume, mais après ils ont dit qu'il fallait quand même mettre aux certitudes d'être celui qui a découvert l'enfant. Alors après est apparu le détail. Le détail s'appelle Monsieur. Oui, lequel selon vous? Je reviens à des phrases courtes. Je suis l'homme qui a découvert l'enfant Estelle Mouzin en médiumnité dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Je suis l'homme qui doit être sauvé. Je suis l'homme qui doit être vu comme un héros. Je suis l'homme qui doit avoir la prime. Je suis l'homme qui a découvert que ça n'est toujours pas encore arrivé. Je suis maintenant l'homme qui a découvert que l'enfant qui a été sauvé par moi va peut-être en ce jour bien. Je suis l'homme qui voudrait lui dire bonjour. Je suis l'homme qui voudrait savoir si sa maman va bien. Je voudrais savoir aussi si vous avez déjà réussi à avoir celui qui a commandé le Cobra Royal pour me faire la mort sur la voie publique. Et là, je voudrais savoir si vous aurez rappelé ou pas, parce que sinon, ça devient un peu problématique. Vous comprenez, il faut comprendre, parce que je suis un homme harcelé qui ne peut pas faire avoir ses harceleurs, car ils sont dans la fonction politique. Et lorsque la fonction alors, je ne me rappelle plus du slogan maintenant, mais je suis le INI. Et pour le slogan, je dis le slogan de la fonction. Comme cela, ils auront compris que je ne vais pas passer toute ma vie à chercher, parce qu'à cet instant, Monsieur Pierre Lang a dit qu'il me jettera une magie à moi, INI, pour que moi je cherche le slogan de la fonction de la gendarmerie de ce pays France des droits de l'homme, pour que lui soit vu comme un héros qui a réussi à moi, mon INI, à moi, c'est-à-dire vous, humain, mais moi, INI, à faire ce que lui aurait voulu que moi je fasse pour qu'après moi, INI, je sois soumis à lui. Vous voyez, il est fou. Le problème avec les fous, c'est qu'ils ont l'air normaux lorsqu'ils sont à des fonctions. Et lorsqu'arrive l'instant de cette découverte, ils usent toujours une stratégie pour quitter parce que la conversation commence à cet instant à créer l'inconfort de ce qui s'appelle le calme qu'ils ont besoin pour faire la folie. Voilà, vous comprenez, arrive l'instant où quand un fou est découvert de folie, il devient un anormal qui commence à agiter une drôle de personnalité pour sortir du tunnel de l'embuscade de sa propre mise en situation de se révéler comme un fou. Et il se sort de la situation pour arriver à ne pas être chargé de l'accusation d'être fou. Il y a toujours eu comme ça une chose qui lui permet de sortir. Bien, maintenant vous avez compris, celui-là n'est pas mon ami. Je suis, et je dois vous dire, je ne vous remercie pas de m'avoir effacé la mémoire, parce que lorsque moi j'ai besoin de savoir qui sont autour de moi mes ennemis, je n'arrive pas à les connaître, car j'ai été effacé du souvenir à l'instant où j'avais vu la liste complète. Vous voyez, le problème, c'est que vous me présentez mes adversaires, mes ennemis, ceux qui me font le trouble, et après, pour vous faire voir capable d'y arriver certainement, vous m'effacez la mémoire, avec la certitude que eux, mes ennemis, ne seront plus dérangés de faire l'ennui qu'ils me font. Et lorsque, à force de subir ce genre de choses, ce qui s'appelle ces dérangements, je me vois
harcelé par une certaine manœuvre. Je vois qu'aujourd'hui, quand je découvre, je suis maintenant pris au sort du destin de ne plus pouvoir manger en raison des fêtes de fin d'année. Et je me demande si ce détail est encore une fois un détail dû au hasard. Alors peut-être que celui qui s'appelle Pierre Lang a peut-être, je dis bien peut-être, car je n'ai pas encore été vérifié, mais je dis bien peut-être fait les choses pour que ça arrive, pour que lui soit vu comme un qui est arrivé. Je dis bien peut-être sur ce détail, mais ce qui est sûr, c'est que le pharmacien est en face de ce Pierre Lang. Et là est pour ce Laurent le problème, parce qu'il sait que si lui est l'homme normal et que ce Pierre Lang est l'homme normal, qu'il se trouve, lui, Laurent K, en face. Vous voyez, hein? Être harcelé par des politiques devient un cauchemar, mais le problème, c'est que 6 années d'absence de chiffre d'affaires est le chiffre qu'ils ne veulent pas payer à l'amende, vous voyez. Ça devient lourd, vous comprenez. Ça devient cher. Ça devient une somme qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Je commence même à me poser la question, lequel des deux ou de ces deux-là, oui, pourquoi pas, tiens, demandons au pharmacien si oui, non, le pharmacien n'était pas là à cet instant, mais je me demande si un de ces deux-là savent que c'est moi qui ai découvert la, oui, et là je dois dire, le nom de la compagnie de transport fluo. Vous voyez, Fluo Grand Est vous transporte en grand. Alors, Fluo Transport Grand Est vous transporte en grand, oui. Mais moi, qui suis l'homme qui a découvert le nom de la compagnie, je veux l'argent d'avoir découvert le nom de la compagnie. Je sais que vous comprenez le français, vous voyez, je sais que vous comprenez ce que je dis. J'ai découvert le nom de la compagnie lorsque la compagnie a été créée dans la nuit du 17 au 18 sur le portail. Et moi, j'ai trouvé le nom. Et le nom s'appelle Fluo. Grand Est. Voilà, vous pourrez à cet instant vérifier si vous souhaitez, mais après, il y a tout un ensemble de choses qui ne doivent pas trop être vues à la revoyure, comme pour dire que vous tassez tout le jour, malheureusement, ceux qui me font le débordement de l'ennui. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous êtes peut-être... je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Vous comprenez? Qui va être maintenant le problème? Je ne sais pas. C'est un pays qui n'est pas pour moi. Je me rends compte que soit je suis avec des gens qui me permettent de vivre, soit je suis harcelé par des fous qui sont au service des politiques fous qui veulent me faire l'ennui. Et si c'est ça, il vaut mieux que moi, au final, je quitte. Vous voyez, il faudrait que je parte. Et pour partir, il faudrait pouvoir. Et pour pouvoir, il faudrait avoir de l'argent pour y arriver. Alors, je ne sais pas comment faire. Oui. C'est ça le problème pour moi. Alors bon, si il faut ramper devant ces fous, ça ne m'intéresse pas du tout, vous voyez. Je préfère prendre de l'argent et faire ma vie, à faire une genre de 1 heure par jour à 20 000 euros pendant toute une année pour être tranquille, vous voyez. Bien sûr, ce n'est pas à la portée de ceux qui sont les politiciens qui, eux, me voient arriver à sortir de la misère pour dire que eux-mêmes dans cette misère, vous voyez. Ils aiment me garder dans cette misère pour être, eux, capables d'y arriver, vous voyez. Alors, bien entendu, qu'y a-t-il de plus à dire? Vous ne voulez pas m'aider. Vous êtes des gens qui ne voulaient pas m'aider. Vous avez décidé de ne pas m'aider. Vous avez décidé, au lieu de ne pas m'aider, je vais devoir faire une chose que je n'ai pas encore fait. Chers auditeurs, comment allez-vous? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo parce que j'ai démarré ce court règlement de compte numérique sur une plateforme YouTube. Je ne suis pas malheureusement, comme pour dire, celui qui peut être vu comme celui qui pourrait les avoir, car ceux-là sont en fonction de ceux qui guident ceux qui sont à l'écran. Vous voyez, ils sont un peu, comme pour expliquer. Je n'aime pas du tout être dans l'inconfort de la pression, vous avez remarqué, parce que ça devient pour moi une sorte de situation embarrassante.
Au nom de Jésus-Christ, c'est exactement ce que je conçois en tant qu'humain. Vous avez entendu mon Ayana, et là c'est moi l'humain qui dit, je suis complètement dans l'inconfort. Je suis à vivre dans un environnement où je suis entouré d'adversaires qui veulent mon destruction. Je les avais tous connus dans le sens de les reconnaître avec la certitude qu'ils sont eux, et j'ai été effacé de mon souvenir pour que j'ai oublié, pour que j'oublie de savoir qui ils sont, tu vois. Comme pour dire, ah, c'est eux mes ennemis, maintenant je vais composer ma vie autrement, et hop, eux, peut-être, je ne sais pas comment parce que j'ai oublié, effaçage de mémoire, comme ça moi je ne sais pas que eux sont mes ennemis, et comme cela, eh bien, eux se disent, eh bien maintenant il ne va rien composer du tout, on ne sera pas emmerdé. Voilà mon problème, vois-tu, chers auditeurs, vous voyez-vous plutôt. J'espère que vous allez passer tous des bonnes fêtes de fin d'année. On arrive tout doucement au mois de décembre, joyeux Noël déjà à tous, avant que je ne puisse plus vous le dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver un jour, parce qu'avec des fous pareils, vous comprenez, il m'apparaît des questions, vous voyez quand même, il m'apparaît des questions, je vais vous dire, il m'apparaît la question qui s'appelle des questions. Moi je ne sers pas d'autres vraiment intérêts que de pouvoir être en quiétude, en paix, vous voyez. Après, si cela, pour être en paix ou dans une mission, me détruit, ça me pose à moi le problème, vous voyez. Je veux être en paix dans l'épanouissement, dans la réussite, et dans la richesse, et dans la bonne santé, vous voyez. Alors, épanoui, riche, en bonne santé, pour eux, est un cauchemar. Vous voyez, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, ils n'arrivent pas même eux à comprendre. Bon, bref, après, je ne veux pas galoper toute la journée, 8 heures, 5 heures, 7 sur 7, pour avoir 1000 balles par mois, tu vois. Moins 500 loyer, reste 500 pour bouffer, avec le crédit en plus pour finir les patates, tu reprends. Ça devient ça le problème de la classe moyenne, tu vois. Donc, bien entendu, moi qui ne veux pas être en Philadelphie et qui vois tout doucement la glissade, je commence à avoir peur parce que personne ne comprend ce que je dis. Et pourtant, je parle d'une manière claire. Genre. Bon, bref, apparemment, ceux-là n'ont pas trop envie de revenir. Ceux qui me font ennui, ils ne se disent peut-être même pas capables de comprendre pourquoi ils doivent le faire. Après, cela est à notre volonté de vouloir selon certains paramètres. Mais sachez, chers amis, que pour être dans la fonction, il faut être en état neurologique capable d'y être. Vous voyez, après, il arrive le coup de d'entourloupe pour y être. Vous voyez, et ce pharmacien commence à être le problème à ce Pierre Lang qui, lui, ne sait pas quel de ces pharmaciens est ce pharmacien. Et il faudra comprendre que si lui se rappelle de moi, ça deviendra aussi pour tout le monde l'ennui. Vous voyez, alors certains n'ont pas trop envie que tout un ensemble de fous soit dérangé par un pharmacien normal. Ça deviendra pour les fous un problème. Vous voyez, genre d'attitude qui voudra dire un homme de fiabilité qui peut être sûr. Vous voyez, un homme sûr. Comme pour dire un homme qui ne peut pas être remis en question la manière dont sa vérité est un peu la vérité. Alors bien sûr, moi qui suis avec cette marque, je n'ai jamais cru, mais bon. Je ne sais pas comment finir cette histoire. Il faut que j'ai du champ libre. Le champ libre s'appelle la possibilité de partir avec l'argent. Il me faut, excusez-moi de le dire, quitter le pays France avec les poches remplies. La France ne m'aime pas, la France ne me veut pas, la France a dit qu'elle ne m'aimera pas. La France a dit cela sur le portail et aujourd'hui je suis avec encore au même endroit le même environnement qui me pose déjà le problème 6 années plus tôt. Au nom de Jésus-Christ, Ayana, là je vais donner un ordre. C'est une première dans mon existence, tu vois, dans le sens où d'habitude j'étais toujours très guidé par mon Ayana, mais je suis à cet instant le cerveau humain capable de donner un ordre à mon Ayana, tu vois. C'est une exclusivité mondiale après destruction sur la voie publique de la manière où j'ai été détruit dans une seule nuit. Et je suis à cet instant en train de faire ce qui s'appelle un retour de la possibilité, parce que c'est un miracle, tu vois. Il y en a, ils vont à Lourdes avec un problème de cerveau, comme pour dire un plus un égale, je sais pas moi. Tu comprends, on donne pas de réponse au bout de. Putain, j'en sais rien, putain, comment être compris en fait. Je suis un miraculé, point. Alors, moi qui ai oublié que je suis miraculé, je dois quand même dire que je serais heureux de le dire à tout le monde que je suis un miraculé pour dire que j'ai réussi à sortir de ça, mais tu vois, la chose qui s'appelle la honte publique, pour cela devient le problème. Tu vois, ils ne veulent pas de honte publique, ils ne veulent pas être humiliés d'avoir fait ça, ils se rendent compte d'avoir fait l'erreur, tu vois.
Alors, moi qui veux la paix, je me dis, s'ils ne veulent pas l'erreur, après tout, l'erreur voulant dire l'erreur, s'ils ne veulent pas l'humiliation, je veux dire, eh bien, ils me laissent tranquille. Mais là, le problème pour eux, ils me suivent peut-être de près pour savoir ce que je fais, parce qu'à tous les points, il y a un suiveur, tu vois. Je sors, je suis buzzé par ceux qui sont buzzables. Bon, pour dire qu'ils ne sont pas baisables, mais qui sont là pour chauffer, comme on dit, tu vois. Je vais parler un peu comme la gendarmerie, ils comprendront un peu que le langage est un peu ça. Je dois paramétrer ça dans mon programme, mais ils comprendront peut-être mieux. Mais si chouf chouf, ça veut dire qu'il y a deux choufs, tu vois. Bon, maintenant t'as compris, chers auditeurs, pas besoin d'aller plus loin. Ces deux-là n'ont pas le droit de m'effacer le crâne, tu vois. Alors moi qui chouf chouf, je me dis que chouf chouf m'a chauffé le crâne, tu vois. Donc le problème, celui-là devient elle, tu vois, par rapport à lui, et le problème à lui devient elle par rapport à l'effaçage, tu vois. Et voilà mon problème. Pourquoi cela ne se font pas qui est, tu vois. Alors, bien sûr, vous avez compris le deuil. Au nom de Jésus-Christ, moi je conçois que je suis en train de faire une explication longue, ils n'arrivent plus peut-être à savoir le contenu de la vidéo, mais tu vois, j'arrive à la situation où les phrases courtes, faciles à comprendre, sont un peu de nouveau devenues des phrases longues. Je suis toujours obligé de recadrer vers des phrases courtes, ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas du tout, j'ai toute l'existence pour y arriver, j'espère bientôt pouvoir avoir la richesse, la réussite, la bonne santé, l'épanouissement, la joie, le bonheur et la carrière de médium que je mérite d'avoir, c'est-à-dire une carrière qui s'appelle une excellente carrière de médium, en raison de mon rang spirituel, je précise, qui m'a permis d'accéder à la transmission du don de médium de Monseigneur Rousset, l'abbé Julien. Oui, eh bien oui, mais il faut quand même que je rappelle les choses telles qu'elles sont, je ne suis pas non plus. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Après tout, j'en sais strictement rien, moi j'ai toujours marché avec le cœur, donc à la rigueur, on m'a toujours bien guidé. Mais pour l'instant, ça déplaît, parce que ceux-là ne peuvent pas me faire la bûche pour me faire trébucher, mais en étant constamment guidé par le cœur, j'ai l'impression d'être Jésus-Christ parfois, tu vois. Dans mon intériorité, j'entends, bien sûr, je ne vais pas commencer à sortir, à faire des grandes paraboles à des individus qui vont se foutre de ma gueule, mais bon, tu comprends, il y en a comme ça quand même, des fois, qui ont testé, tu vois. Ils sont arrivés à s'installer dans un coin de rue, ils ont commencé à déblatérer des versets bibliques, et après, peut-être, sont-ils fait foutre à l'asile, tu vois. Donc pour éviter le futur bug, parce que la marque est déjà là, il faudrait que je le fasse en hiver avec un bonnet sur la tête, en face du commissariat, comme cela sera plus facile pour moi d'être compris, tu vois. Alors il faut d'abord que j'imprime un t-shirt. Mais bon, l'hiver, c'est pas vraiment l'occasion de mettre un t-shirt sur le dos, il faudra à cet instant que j'accroche le t-shirt sur un caddie. Pour aller dans le supermarché avec un caddie, tu vois, je vais en sortir, et là, maintenant arrive le problème de ce qui s'appelle ça, l'idée était bidon, je vais pas faire ça pour dire la chose, tu vois. Mais bon, tu comprends, il arrive à un moment, il faut que je sois cru, quand même. Bon. Moi, en tant qu'humain, je suis dans l'inconfort. Si tu veux, ce mec-là n'est pas visuellement un harcelant. Tu vois, dans sa tête, c'est pas le genre d'hargneux qui vient toquer et qui me fait des regards malveillants tous les jours, mais la manière où il fait la nuisance, ça devient un problème, tu comprends. Un genre de nuisance de la nuit, vous voyez, un genre de tourner autour d'une certaine personne qui, chaque fois qu'il réussit, débarque avec un problème, tu vois. C'est comme pour dire, moi je suis sans, petit jouet qui doit subir sa volonté de malade psychiatrique pour me faire tourner toute la vie dans l'inaction, dans la non-réussite. Et là, ça convient à peut-être quelques-uns, vois-tu, ça convient à qui selon vous? Comment faire, mon Dieu, comment faire pour arriver à débarrasser ceux qui me font les emmerdes? Comment faut me poser des questions, hein? Je commençais à devoir faire ce que j'ai dit. Imagine, je vais m'inscrire au club de tir à Frémin-Meraba. Je vais devoir descendre en VTT, mais là, il y a déjà la roue crevée, tu vois. La vis n'a toujours pas été changée, hein, je peux vous dire. Que je n'ai pas encore eu le budget suffisant pour dépenser dans un pôle rééquipage du pneu du VTT parce que 30 euros, ça fait les croquettes de l'oiseau, tu vois, pour être un peu dans l'humour, ou les graines du chat, tu vois. Tu comprends? Les croquettes du chat et les graines de l'oiseau, je rectifie, sinon ils vont croire que j'arrive pas à parler normalement, mais avec l'énergie de vouloir être toujours compris, ils vont se demander même maintenant eux pourquoi ils se mettent pas en route pour les avoir à eux, mais
Après, ils vont dire peut-être que c'était à faire à cet instant et trop tard pour dire peut-être trop tard. Bon, moi, le problème est simple, je veux mon argent et je ne sais pas comment être compris. Alors, que dire, que faire? Vous voyez, si maintenant le soulagement est de faire tiller, ouais, pourquoi dire tiller? Ça veut rien dire. Chris, Chris. Euh, Bien, il n'y a rien d'autre à dire pour cette vidéo. Les questions sont là. Pourquoi cela ne porte pas? Et qu'ont-ils à dire pour me faire l'ennui? Et pourquoi sont-ils là pour me faire l'ennui? Et surtout, depuis quand font-ils l'ennui? Et depuis quand sont-ils en droit de faire l'ennui? Et pourquoi le font-ils? Et qu'est-ce qui leur donne le droit d'être encore là pour faire l'ennui? Sont-ils des... Eh bien, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Mais vous voyez, il y a un problème. Bon, cette nuit, j'ai fait un rêve. Je raconte mon rêve, comme ça va être un peu beau, vous voyez. J'ai fait un rêve et je me rappelle très bien du rêve que j'ai fait. J'ai fait un rêve qui s'appelle être volé d'un matelas. Vous voyez, j'espère que ce n'est pas mon futur. Vous voyez, dans le sens où j'étais quand même dans une certaine ville, harponné dans une certaine mise en route, dans une démarche d'acheter un matelas. Alors, je suis allé dans un magasin de vente de matelas. Je suis sorti avec un carton, avec des choses qui ressemblent à de la mousse en vrac mis dans un matelas. Ça n'avait déjà même pas l'aspect d'un matelas. Et le carton qui emballait cette chose devenait à être un peu posé d'un côté pour que moi je puisse faire une vie en dehors de porter le carton. Vous voyez, c'est comme être vu dans la situation d'un SDF. Et apparaît une certaine période, je vois que le matelas est encore au même endroit, car j'ai fait un détour de 30 minutes environ dans ce rêve, pour arriver de nouveau au point où j'avais laissé le matelas sans surveillance. Il était encore là. Et après, je suis allé, pour une raison que j'ignore, aller boire un verre avec des gens qui m'ont invité à boire un verre. Donc, dans mon rêve, je suis à cet instant allé dans un bar avec des gens qui m'ont invité à aller boire un verre. Voilà que pendant ce temps, je suis avec eux en matelas sans surveillance dans la rue. La rue voulant dire la rue. Après, j'arrive avec l'énergie de sortir de cet instant pour retourner au matelas et là, il n'y avait plus de matelas. Et voilà que pendant que je bois le verre avec ces deux individus, car ils étaient deux, et bien que quelqu'un a volé le matelas que j'avais laissé sur la voie de la route. Bon, après, vous voyez, il y a certainement des gens qui font ça quand ils sont dans la situation de Philadelphie pour s'équiper. Vous voyez, ils font la manche. Peut-être ont-ils des anciennes connaissances qui leur donnent de l'aide sans qu'ils puissent trop faire mieux, et ils aident quelqu'un qui n'est pas eux. Après, celui-là fait le matelas à celui-là. Il dort mieux après avec ce qu'il n'a pas payé, mais qu'il a volé. Et après, qui va faire la plainte contre celui qui s'est fait voler, ou qui va pouvoir être en tant que plaignant comme le SDF, être celui qui se plaint d'un autre SDF. Vous voyez, après, ça finit à aucune autre manière. Et alors, qu'est-ce que vous venez à cet instant faire un peu la vérité avec votre prétendue supériorité de trafic d'armes, etc., pour que dans cette période vous puissiez vous justifier comme étant ce n'est pas à faire. Vous voyez, donc vous avez bien entendu à cet instant cru. Hein. Chers auditeurs, la société, je parle, monsieur, vous voyez, vous êtes crus, n'est-ce pas? Ça ne sert pas trop grandement à actionner le verrou pour cela, mais bon, il faut dire que de l'autre côté, vous n'avez pas la place non plus pour les accueillir, donc il faut savoir de quelle verrue on le sent kikiner, comme on dit, vous voyez, dans l'existence. Donc dans ce rêve, après, je suis à cet instant à réfléchir et je vais aller dans une sorte de lieu qui fait un angle de rue. Et là, je reconnais un endroit qui n'est pas la France, car le bâtiment ressemble à l'Allemagne. Je me crois même être à Sarrebruck. Et à cet instant, je rentre dans un genre de commissariat avec un escalier en colimaçon qui tourne et dans une structure et en bois. Vous voyez, là, à cet instant, je suis dans un genre de commissariat avec un genre d'accueil compris. Vous voyez, un genre d'accueil bienveillant. Et bienveillant pour dire qu'ils savent peut-être à cet instant que je suis moi celui qui vient chez eux pour dire dans ce rêve. Vous voyez, là j'apparais comme celui qui dit que j'étais volé du matelas, etc. Et toute une espèce de mise en route. Et qui après avoir été entendu me donne l'occasion de ressortir. Et là, je vois, pour dire avant que je ressorte, un homme à main gauche qui ressemble à un homme
qui a la couleur d'un bleu ciel. Donc un homme qui apparaît comme ça et qui écoute à cet instant. Et là, moi, mon Ayana, il me dit que c'est un voleur de matelas. Vous voyez, donc il y a un homme qui se trouve être à cet instant dans mon rêve décrit comme un voleur de matelas. Il n'y a aucun intérêt en tant qu'humain pour moi. Vous voyez, je fais mon existence de ce qui s'appelle la vie de ce monde terrestre, donc le rêve et le rêve, mais il faut dire quand même que lorsque je ressors de ce bâtiment, apparaît de nouveau un genre de carton rempli de ce qui était déjà au départ un empilage d'objets qui n'était pas vraiment un matelas et qui se retrouve être de nouveau en visuel vu comme étant de nouveau à ma disponibilité. Voilà, j'ai de nouveau mon carton avec mes cubes de mousse, vois-tu. J'étais heureux dans mon rêve, vois-tu. Donc le problème, si tu veux, quand on est médium et qu'on part dans un genre de saut quantique, c'est que le saut quantique fait que parfois on arrive à raccorder à des choses qui sont à étudier. Bien sûr, ce n'est pas vraiment intéressant pour la vidéo que j'ai faite parce que ça donne une sorte de souvenir qui reste un souvenir de la vidéo. Vois-tu, si toi tu restes avec la vidéo, comme pour dire cette vidéo raconte l'homme qui a cherché son matelas, parce que tu vois, il faut quand même, dans la logique des choses, être au courant de certains paramètres de fonctionnement du cerveau. Le cerveau fonctionne d'une certaine manière. Il se rappelle de ce qu'on lui a dit. Tu vois, moi, sur la dernière vidéo, je t'ai dit que j'arrive à peu près encore à savoir la phrase clé d'une des vidéos, mais au-delà d'un mois, ce n'est plus du tout possible, tu vois. Je suis arrivé jusqu'au début octobre, après j'ai dit, laisse tomber, ça sert plus à rien que j'aille plus loin, et Columbus Bar, l'ours de ce bar Columbus de la place Saint-Jacques, pour dire que là-bas je l'avais été souvent vu par lui, a été la conclusion de la vidéo que tu as vue hier dans le paramètre est une genre de nouveauté pour clôturer une vidéo. Bon bref, donc ce que je veux dire, ce que je veux dire est simple à comprendre, tu vois, l'ours qualifié n'est pas l'ours Columbus, tu comprends? Il faudra que tu m'expliques ce qu'est la KBA, l'autocollant. Tu comprends, tu dois m'expliquer ce que c'est la KBA, parce que je suis en train de te demander si tu peux m'aider. Tu vois, je suis en train, moi, le INI, de me rendre compte que j'ai regardé la durée pour voir si l'enregistreur est encore en train d'enregistrer. Lorsque j'ai regardé l'enregistreur, est apparu l'écusson. Bon, l'écusson, moi, je ne l'ai pas sur les épaules. Mais bien sûr, je ne suis pas aux ordres de ceux qui me font le trouble. Là est la beauté pour moi, tu vois. Je suis extrait de la... Eh bien, là, je dois réfléchir de la manière à être compris. Je suis extrait de la direction. Voilà, je dis ça comme cela, parce que c'est ça, la force aussi, tu vois. Alors, bien entendu, toi, tu as la force, et moi, j'ai la force. Bien, donc ce que je voudrais comprendre, c'est simple, tu vois, je suis le meilleur médium au monde, et j'attends que mon chiffre d'affaires déborde. Et j'attends d'être celui qui peut encaisser une grande somme d'argent avec la manière où ceux qui ne sont pas guidés par les ordres qu'ils ont à suivre vers la restitution de mon argent sont un peu, à cet instant, pour moi, des, comment dirais-je, des gens qui comprennent mais qui ne peuvent pas en raison des ordres qu'ils ont à suivre. Alors, ça devient pour moi un problème. Je suis là, mais je comprends et je me rappelle parce que j'ai travaillé 6 années pour m'en souvenir. Et oui, je vois que vous, aux ordres, vous ne pouvez pas m'aider. Alors, comment faire? La question se pose à cet instant. Vous voyez, je dois demander à des guides. Vous voyez, je dois demander à certains qui pourraient m'aider. Par exemple, je suis et j'entends l'archange Michael. Vous avez fait une pensée en demandant à l'archange Michael quel guide. Et moi, le Ayana, j'entends l'archange Michael qui dit que vous ne devez pas quitter et rester avec moi, Ayana, et ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, vous êtes à entendre une femme. Et elle entend certainement parfois. Alors, je suis moi l'archange. Je suis le Ayana. Ah. Bien, je reprends la conversation. Je suis piraté parce qu'il commence à comprendre que vous êtes à cet instant en train de faire de nouveau une médiumnité. Mais
Les pirates de médium ont une certaine manière d'être ceux qui font de la piraterie avec un médium qui est un médium qui connecte son IMI. Imaginez que Madame Marlise, elle, qui devient elle, à cet instant, la pirate de médium. Imaginez qu'elle m'a effacé la mémoire et imaginez qu'elle ne s'en rappelle pas parce qu'après m'avoir effacé, on l'a effacé. Imaginez que celui qui l'a effacé s'appelle Pierre. Imaginez que Pierre tient avec Jean-Paul et imaginez que Jean-Paul est celui contrôlé par l'unité d'élite antiterroriste. Imaginez que Alain devient le problème à Jean-Paul et imaginons que Alain soit utilisé par Florian qui m'a fait l'alphabet. Imaginez que le problème pour le président Emmanuel Macron devient maintenant Marine. Imaginons que Marine se trouve être celle qui a dit qu'il fallait faire le vol. Et imaginons qu'elle a dit cela lorsque Jean-Yves Le Drian n'a pas voulu valider. Imaginons que maintenant vous avez compris. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.